Je suis Agnès de Franconi, fille de l'empereur Henri IV du Saint-Empire et d'Adèle de Savoie. Ma vie s'étend sur une période marquée par les bouleversements politiques, les intrigues de cour et la ferveur religieuse qui ont caractérisé l'Europe du XIe et XIIe siècle. Permettez-moi de vous raconter mon histoire, celle d'une femme qui, bien que née dans les sphères les plus élevées de la noblesse, a dû naviguer dans un monde souvent cruel et imprévisible. Je vins au monde en 1072 dans l'éclat de la cour impériale. Mon père, Henri IV, était un souverain puissant mais controversé, engagé dans une lutte acharnée avec la papauté lors de la querelle des investitures. Mon enfance fut ainsi marquée par ces tensions entre pouvoir spirituel et autorité temporelle, tensions qui m'ont enseigné l'art de la prudence et de la résilience. J'appris très tôt que ma position de princesse ne m'accordait pas seulement des privilèges, mais également de lourdes responsabilités. En 1106, après la mort de mon premier époux, Frédéric Ier de Souabe, je fus unie en secondes noces à Léopold III de Babenberg, margrave d'Autriche. Ce mariage, bien qu'initialement motivé par des intérêts politiques, devint une union empreinte de respect mutuel et de dévouement. Léopold était un homme d'une piété exceptionnelle, ce qui lui valut le surnom de « Léopold le Pieux ». Il était fermement déterminé à développer l'Autriche en un territoire prospère et stable, et je me considérais comme sa partenaire dans cette mission. Nos années ensemble furent marquées par des réalisations qui ont laissé une empreinte durable. Léopold et moi avons fondé plusieurs monastères, dont celui de Klosterneuburg, qui devint un centre spirituel et culturel majeur. J'étais particulièrement investi dans l'éducation de nos nombreux enfants, veillant à ce qu'ils reçoivent une formation qui combinait piété religieuse et compétences politiques. Parmi eux, nos fils ont été appelés à jouer des rôles importants dans l'histoire, notamment Henri Jasomirgott, futur duc d'Autriche. Mais la vie de cour n'était pas dénuée de difficultés. En tant qu'épouse de Léopold, j'ai souvent servi de médiatrice dans des conflits, usant de mon expérience acquise à la cour impériale pour naviguer dans les alliances complexes et les rivalités féodales. Je portais aussi le poids des souvenirs de ma première famille. Les divisions et les luttes intestines de l'Empire m'ont hanté, mais elles m'ont aussi renforcé dans ma détermination à promouvoir la paix. L'événement qui marqua profondément nos vies fut la canonisation de Léopold en 1485, bien après ma mort. Ce fut une reconnaissance de son dévouement inébranlable à Dieu et à son peuple, mais je crois fermement que ce succès était le résultat d'un effort commun. Ensemble, nous avons cherché à incarner les idéaux chrétiens dans notre règne et à faire de l'Autriche une terre de justice et de prospérité. En 1136, Léopold quitta ce monde. Sa perte fut pour moi un chagrin immense, mais je trouvai du réconfort dans la certitude que son âme reposait dans la paix éternelle. Je passai mes dernières années dans la prière et la réflexion, trouvant refuge dans la foi qui avait toujours guidé ma vie. Aujourd'hui, alors que je regarde en arrière, je suis fière des traces que nous avons laissées. Mon histoire est celle d'une femme qui, bien que souvent confinée dans l'ombre des hommes, a joué un rôle essentiel dans le tissage de l'histoire de l'Autriche et au-delà.